Alors, grâce au logiciel Google Earth, on va pouvoir étudier les massifs montagneux. Donc là, j'ai affiché la carte topographique et bathymétrique qui nous donne le relief en fait des paysages, où l'on voit ici plus c'est foncé, plus l'altitude est élevée, plus c'est clair, plus l'altitude est basse. Là, fond peu profond, là, des fonds plus profonds. Donc on retrouve les massifs montagneux que l'on avait observés dans la première question, donc mes grands massifs que l'on va étudier maintenant. Le massif armoricain, les Ardennes, le massif central, les Pyrénées, les Alpes, le Jura et puis ici les Vosges. Donc nous allons maintenant réaliser une coupe afin d'observer la variation de l'altitude en fonction de l'âge des reliefs. Alors il y a déjà ici dans le dossier de chaîne de montagne des coupes toutes prêtes. Donc on va déjà regarder les coupes toutes prêtes. Donc un petit clic droit. Le clic droit va nous permettre d'afficher le profil d'élévation. Alors pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas? Voilà, afficher le profil de dénivelé. Et vous voyez qu'en me déplaçant ici, je passe progressivement du massif central, donc là je suis dans le massif central, aux Alpes. Donc vous pouvez observer une évolution de l'altitude. Alors je fais exprès de dire évolution puisqu'à vous de me dire si c'est une augmentation ou une diminution de l'altitude en fonction de l'âge des massifs. On va pouvoir faire le même travail pour le massif central et les Pyrénées. Donc pareil, un petit clic droit, afficher le profil de dénivelé. Donc là, nous sommes dans le massif central, nous traversons le massif central et ici, nous arrivons au niveau des Pyrénées. Si nous voulons faire nos propres coupes, donc on peut faire les propres coupes en utilisant ici l'outil ajouter un trajet. Cet outil ajouter un trajet vous permet de tracer directement le trajet. Donc là je suis partie du massif armoricain, je traverse le massif central et je termine dans les Alpes. Je donne le nom du trajet, donc massif. Donc ça c'est pour le faire en TP. Massif armoricain, massif central et Alpes. Et donc, je peux rajouter ce trajet comme précédemment en faisant un clic droit dessus. Je dois pouvoir avoir le profil de dénivelé. Donc, vous voyez ici les Alpes, chaîne très récente. Massif central, chaîne un peu plus ancienne. Et ici, mon massif armoricain, chaîne encore plus ancienne. On peut faire le même travail. Ah pardon, excusez-moi. Donc on peut faire un autre trajet également. Trajet qui partirait par exemple des Ardennes. Donc Ardennes. Une partie peut-être dans les Vosges, le massif central et on va terminer par les Pyrénées. Donc Ardennes, par le bas des Vosges. Là, je suis très loin des Vosges quand même. Je suis vraiment à la limite. Vosges, massif central et Pyrénées. De la même façon, on se positionne sur le trajet. On fait un clic droit. On fait afficher le profil de dénivelé. Et donc, vous voyez ici les Ardennes. Là, vous avez le rebord des Vosges. J'aurais peut-être pu passer un peu plus en centrale pour les Vosges. Là, on retrouve le massif central. Et là, les Pyrénées. Donc, avec toutes ces informations, TP que nous aurions pu faire si nous n'étions pas en confinement, donc avec toutes ces informations, vous allez pouvoir m'expliquer comment évolue l'altitude des massifs montagneux en fonction de leur âge.